Merci beaucoup. Je vais être très court parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je suis d'abord très fier qu'on ait pu organiser cet événement avec vous, mesdames, qu'on ait pu parler de formation, de féminisation, sans tabou. Donc, encore une fois, je pense que le travail que nous avons commencé, qui a été initié par Bertrand, tu l'as rappelé Nathalie, et par mes prédécesseurs, je voudrais qu'il se pérennise dans le temps, que ce ne soit pas juste des moments, mais bien un travail de fond, vous l'avez dit madame, et qu'on puisse vraiment, en toute simplicité, ne pas continuer un combat, parce que je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, continuer cette approche de mixité qui nous semble en tous les cas fondamentale tant pour notre vie professionnelle que notre vie tout court. Donc moi je suis vraiment très très heureux qu'on ait pu avoir ce moment-là. Et je voudrais remercier vraiment toute l'équipe, remercier Christian Feldman qui a été la cheville ouvrière de ce colloque. Merci beaucoup Christian. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté d'intervenir, qui ont partagé leur vision de nos métiers. Je n'oublie pas non plus de remercier évidemment mon bureau, les membres du conseil d'administration, les présidentes et présidents de commission. Nous rentrons sur une année 2024 qui va être intense, puisque, comme vous le savez, nos métiers vont subir de plein fouet une crise de réduction d'activité, que ce soit pour le logement individuel, le logement collectif, le tertiaire. On va devoir faire face ensemble à cette crise. Certains peut-être se diront que ce n'est plus le moment d'investir dans les ressources humaines. Je crois au contraire que c'est le moment pour investir massivement dans la formation, la compétence, pour préparer le moyen terme et ne pas se laisser aveugler par le court terme, qui va être une période difficile à vivre, mais étant un peu âgé et un peu d'expérience, c'est la 3e crise ou 4e que je vais suivre. À chaque fois, elles ont eu une fin. Donc je vais plutôt me projeter sur la fin de la crise que sur la crise elle-même, même si nous savons tous que ça va être un moment très dur et avec des tensions très élevées où les mauvais réflexes, tu l'as dit Nathalie, ont un peu trop tendance à ressortir quand les choses vont mal. Et tu peux compter sur moi pour faire passer le message et éviter ce genre de choses. On l'a fait, tu le sais, hein, et on l'a fait avec la FFB, Pascal Housset, président de l'UMGCP, est là, notamment sur les problématiques de paiement, avec la médiation des entreprises. On a réussi le challenge. Il n'y a pas eu, ou très peu, de conflits ouverts qui ont nécessité de passer dans le domaine juridique ou en tous les cas de faire intervenir les services de l'État en termes de médiation, parce qu'on a accompagné ces mouvements-là et j'aimerais qu'on se serve de cet exemple à tout niveau pendant cette année 2024 qui va être difficile. Alors, année 2024 pour la ICVF qui va être ponctuée d'un certain nombre d'événements. On était en train de travailler ce matin avec Bertrand Montmoreau et Christophe Larchevêque, avec les équipes d'Interclimat, pour préparer cet événement qui va se dérouler au mois de fin septembre. Donc ça va être un événement important. On continue avec Christophe Larchevêque, qui était nommé délégué général en septembre, de travailler avec tous les présidents de région et tous les membres pour proposer des événements en région et proposer des colloques au niveau national. Et encore une fois, merci à Christian Feldman, à Philippe Herbulot et à Frédéric Massip pour les colloques qui se sont déroulés l'année dernière et celui-ci cette année en janvier. 67 colloques, je crois, 67 événements l'année dernière, 2500 participants. Voilà, l'ICVF est active, souhaite l'être encore plus l'année prochaine pour être à votre service, diffuser de l'information, coopérer avec les autres organisations. Pascal est là, on a un contrat de coopération en cours sur la qualité d'air intérieur, le commissionnement avec l'UMGCP. On a d'autres travaux en cours, je l'espère demain avec le CINOV. Merci à tous les représentants du CINOV d'être dans la salle. Et voilà, je nous souhaite
à tous et à toutes une très bonne année 2024. Vous pouvez compter sur l'équipe dirigeante de l'AICVF pour être à vos côtés, sur ces permanents que sont maintenant Marie-Hélène Mourfas et Christophe Larchevêque, sur son bureau, ses présidents régionaux et ses présidents de commission. Je vous souhaite une excellente année et je vous invite à prendre un verre pour célébrer cette nouvelle année. Merci beaucoup.